Ok, pas tous. Les amis, vous devez comprendre une chose. Pendant que Tshisekedi est en train de danser à Paris, il y a mercredi dernier, la ville de la région de Roubaïa est attaquée par les M23 et les Rwandais. Ils ont bombardé, ils ont attaqué. Vous savez, entre-temps, les armes, les tanks, les blindés, les avions de guerre, les Sukhoi et autres sont stationnés. Elles ne bougent pas. L'ordre est venu de Kinshasa. L'ordre est venu du haut sommet. Qui a donné l'ordre, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, on n'a pas utilisé les armes qu'ils avaient. On a laissé les Rwandais affronter les Wazalendo. Et cette fois-ci, les Wazalendo ont perdu la bataille. Et le plus grand gisement au monde du cobalt a été pris par Kagame. Kagame a fait la fête toute la nuit de jeudi. Toute la nuit, toute la journée, la nuit de jeudi. Donc, Tshisekedi est à Paris en train de se balader vers le tourisme, comme je vous ai dit déjà, c'est un président touriste. Et, entre-temps, vous avez la ville qui est en train d'être occupée. Les Rwandais réussissent à prendre plutôt Roubaïa et la plus grande mine de cobalt au monde. Alors, question. Comment expliquer un tel comportement? Quelle est la complicité des Congolais de la diaspora qui se plaignent que le Congo va mal? Comme ils ont l'occasion d'être en veste, manger, on prend des bus, on les déplace des provinces pour venir à Paris voir Tshisekedi. Ils sont contents, ils sont aux anges. Et puis, au final, voilà, on est en train de perdre encore un autre territoire. Je vous ai déjà dit que la responsabilité de cette affaire-là, elle est non seulement politique, mais elle est aussi à situer au niveau de la diaspora congolaise. La diaspora congolaise ne veut pas. La diaspora congolaise se contente des miettes. Quand Tshisekedi vient, il distribue un peu d'argent à quelques-uns et ils se contentent de ça. C'est leur vie. C'est-à-dire que ce sont des gens corrompus jusqu'à la moelle épinière. On n'a jamais vu une corruption au niveau auquel le Congo est atteint. Corrompu, tout le monde est corrompu. Comment une diaspora peut venir acclamer Tshisekedi et personne n'ose poser la question à Tshisekedi? Ils ont des parents sur place. Nous n'avons pas de parents là-bas, mais nous sommes informés, tentés, parce que ça nous intéresse, parce que nous voulons savoir ce qui se passe. Comment eux, qui ont des parents sur place, ne savent pas ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de danser et boire avec Tshisekedi pendant qu'on est en train d'occuper la ville. Tshisekedi a même eu le temps d'aller jouer au foot. Il est allé se divertir, se distraire, pendant qu'on est en train de tuer son peuple. Les amis, c'est triste à pleurer. Vous avez une classe politique, comment vous les appelez, notamment les ressortissants même du Kivu. Des gens comme les Vital Kamerhe, il vient du Nord Kivu. Ils n'ont jamais demandé à Tshisekedi de prendre la vraie décision. Parce que nous savons tous qu'on ne peut pas aller chercher la paix vers des gens qui n'ont aucun intérêt qu'ils puissent avoir la paix. Vers des gens qui évitent la paix. Parce que le Congo a été décrété depuis 1939, quand Albert Einstein avait rédigé une lettre en août, le 2 août exactement 1939, au président américain de l'époque, c'était je crois Roosevelt, pour lui dire que l'Amérique ne doit jamais laisser que les matières premières du Congo puissent tomber dans les mains de quelqu'un d'autre.
Par conséquent, pour maintenir la mainmise sur ces matières premières, il faut qu'il y ait l'instabilité chronique. Et c'est à cause de ça, de ces matières premières, de la gestion de ces matières premières, que les Moulélé, les Patrice Lumumba, les Simon Kimbangu, tout ce monde-là ont été liquidés à cause de ça. C'est à cause de ces matières premières-là, le contrôle de ces matières premières, le fait qu'il faut qu'il y ait l'instabilité chronique, que Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Mais, les amis, si Tshisekedi ne sait pas ça, il y a un problème. Il y a un problème. Et les hommes politiques congolais, ceux qui sont de la région du nord Kivu, du sud Kivu, en tout cas du Kivu, parce qu'avant il n'y avait que le Kivu, maintenant bon, ils ont divisé en deux pour qu'ils puissent avoir le maximum des gens dans le gouvernement, dans les instances, à ne rien faire. Ils n'ont aucun intérêt que la paix puisse revenir dans le Kivu, parce qu'eux, ils ont des positions politiques à cause justement de la crise qu'il y a dans le Kivu. Kamere disait que si je ne suis pas député, si je n'ai pas un poste important, je vais livrer le Kivu au Rwanda. Il savait de quoi il parlait. Il sait qu'il a des contacts avec Kagame. Donc c'est tout à fait évident que, mais pour des gens comme ça, qu'ils ne puissent pas avoir de paix dans cet espace. Et voilà, je voudrais ressortir la responsabilité, de la diaspora. Une diaspora de danseurs, une diaspora des fêtards, une diaspora des jouisseurs, une diaspora de corrompus, une diaspora de merde, hein, en un mot, de merde. Je salue Mobutu qui avait interdit le port de la veste au Congo démocratique. Parce que depuis qu'ils ont commencé à porter la veste là, ils se sont tous aliénés complètement. Tshisekedi, regardez vous-même la différence entre Tshisekedi et Zelensky. Tshisekedi est un président en guerre. Zelensky est un président en guerre. Depuis quand vous avez déjà vu Zelensky venir aux États-Unis ou en Europe en veste? Dites-moi. Depuis quand vous avez déjà vu Zelensky venir aux États-Unis ou en Europe pour venir faire la diplomatie? Non, nous, on veut vous vendre les matières premières que nous avons, ainsi de suite. Zelensky a les céréales. C'est l'un des plus grands pays producteurs de céréales au monde. Mais il ne vient pas pour vendre des céréales. Lui, il vient pour demander des armes, pour acheter des armes. Tshisekedi vient pour demander de l'aide, de l'argent, pour demander la condamnation. Mais il demande la condamnation à qui? À ceux qui sont en train d'entretenir cette guerre. Ceux qui n'ont aucun intérêt qu'ils puissent avoir la paix au Congo. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose sur le plan mental qui est grave? J'ai entendu un débat où les Congolais se plaignaient, mais on n'a pas déroulé le tapis rouge à Tshisekedi. Pourquoi Macron n'a pas délivré le tapis rouge? Ça, c'est le débat que vous trouvez au sein de la diaspora. C'est incroyable de voir un tel comportement. Les Congolais eux-mêmes ne veulent pas la paix au Congo démocratique, notamment la diaspora et les hommes politiques. Seuls ceux qui souffrent, seuls les militaires qui sont prêts à se sacrifier pour la paix au Congo. Et c'est ça ma conclusion. La responsabilité, elle incombe non seulement à Tshisekedi, mais aussi à la classe politique congolaise. Vous avez déjà vu le Parlement congolais s'asseoir pour dire, bon, écoutez, nous demandons au président Tshisekedi d'aller signer des accords avec la Russie pour l'achat des armes. Jamais. D'ailleurs, je vais vous faire savoir une chose. Mais le président du Parlement peut, lui, en tant que président du Parlement, élu démocratiquement, il peut aller en Russie, acheter des armes, et puis signer des accords, et puis venir présenter ça au président de la République pour que celui-ci puisse valider. Parce que le président, c'est l'exécutif. C'est pas le législatif, c'est l'exécutif. Lui, il exécute ce que le Parlement décide.
Donc le président du Parlement peut prendre ses responsabilités si Tshisekedi a peur. Mais le président du Parlement peut le faire. Vous ne pensez pas que c'est faisable? Non. Écoutez les amis, il y a un problème grave avec ces leaders congolais, avec ces hommes politiques congolais. Ils ne veulent pas. La diaspora ne veut pas. Vous avez près d'un millier de personnes, des centaines de gens qui sont venus rencontrer Tshisekedi. Il n'y a aucune personne qui pose la question à lui, mais qu'est-ce que tu as avec Poutine? Pourquoi tu ne vas pas signer les accords? C'est ce que le peuple te demande. Vous savez qui a annoncé la chute de Roubaya? Ce n'est pas les Congolais. Ce sont les Nations Unies. C'est le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui a annoncé avec joie que Roubaya est tombé. Et la France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La France n'a jamais présenté une résolution pour que on puisse condamner Kagame. Les gars, les Congolais savent aujourd'hui, la solution n'est même pas au niveau de la SADC, parce que la SADC fait exactement ce que faisait l'EAC, c'est-à-dire regarder les gens mourir et puis faire le bilan jusqu'à ce qu'on les chasse. Et vous savez qui les a chassés? C'est la population, c'est pas Tshisekedi. S'il n'y avait que Tshisekedi, on allait les garder là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est se mettre en veste et puis partir. Alors que un autre pays qui est en guerre, le président Zelensky, il est toujours en t-shirt de combat. Il a la tenue militaire. Eh oui, il a la tenue militaire. Et lui, il est en guerre, il est toujours en veste, cravate, il est toujours là en train de faire le shopping, il se balade avec sa famille, il va en vacances, il se repose, ainsi de suite. Ça ne peut pas continuer comme ça. J'espère que Tshisekedi ne pourra pas passer les 5 années, parce que comme ça, là, après 5 ans, l'Est du Congo appartiendra à Kagame et à ses alliés occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère, veille, malheur. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.